Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l'année 2025, plein de bonheur, de joie, de satisfaction dans vos projets. Aimez-vous d'abord, je dirais aussi, pour que vous puissiez vous sentir bien avec vous-même. Et vous verrez que si vous vous aimez assez, vous êtes dans la bonne confiance et une bonne estime de vous-même. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Vous pouvez faire aboutir vos projets et attirer à vous ce qui est bon pour vous. C'est vraiment la clé. D'être bien avec soi-même pour pouvoir le rayonner, on va dire, aux autres, vers les autres. Vous pouvez aller voir la guidance de janvier aussi que j'ai faite, si vous le souhaitez. Et il y a aussi les guidances de 2025 qui sont en train de se mettre en place petit à petit. Donc là, j'en ai déjà fait 5. Voilà, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, s'il vous plaît, pour ma chaîne, parce que là, il y a une petite baisse. Alors, on va regarder ici la vague, l'abondance. Alors ça, c'est un tirage intemporel. Vous pouvez le regarder quand vous voulez. Il n'y a pas une question de date, de mois. Voilà, j'ai décidé de faire des petits tirages comme ça aussi entre deux. Comme ça, vous regardez quand vous pouvez. Quand vous êtes attiré, surtout. Voilà, donc là, ça concerne plutôt le sentimental, émotionnel, relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici la vague, l'abondance, tout ce qui est, on me parle ici de solitude, de solitaire. Alors, solitaire, ça peut être aussi prendre conscience de son diamant pur. Ça peut être ça aussi, de prendre conscience qu'on est un diamant, en fait, qu'on a besoin aussi de briller. Là, on vous dit ici que avec le coussin qui a du repos, vous avez peut-être besoin de repos ou peut-être que vous avez décollé des choses. Enfin, vous allez pouvoir vous poser et vous reposer. Moi, je ressens ici la méduse, c'est des choses qui vous collaient à la peau, en fait, qui étaient... peut-être que vous vous rendiez même pas compte que parfois, il y avait peut-être des personnes qui vous empêchaient de briller ou des personnes qui vous empêchaient de vous poser. Mais là, je sais pas, il y a quelque chose que vous purifiez, vous nettoyez, qui va vous permettre d'être dans l'abondance et d'être plus dans le repos, j'ai l'impression ici. Alors, on va aller voir avec l'oracle non, je suis déjà sur Lisa Watt, je me suis trompée, je devais prendre le Line of Love, donc je fais des bêtises. Bon, oui, on me dit, c'est ça, vous purifiez, on parle des croyances ici. Le veau d'or, c'est tout ce qui est croyance. Donc, vous êtes en train de purifier pour matérialiser. C'est ce que je viens de vous dire. On vous dit bien ici qu'il faut matérialiser les choses de l'intérieur pour aller vous les rayonner à l'extérieur. Vous voyez, la matérialisation, c'est ça en fait. Donc, on vous dit que plus vous allez être vous dans la stabilité, la fidélité, y croire aussi, plus vous allez rayonner ça à l'extérieur et ça va vous permettre d'être enfin dans le repos. Et puis vous allez briller et vous allez être dans l'abondance aussi quelque part. Donc là, on voit que vous nettoyez des croyances erronées. On me parle ici d'abondance qui arrive vers vous, de nouveauté, de renouveau. L'œuf, c'est quelque chose qui arrive. On vous parle ici peut-être d'un nouveau partenaire. Le chien, ça peut être un nouveau partenaire, des nouveaux amis, des personnes qui voient votre... des personnes qui sont vraiment des belles personnes. Solitaires, pour moi, c'est des diamants, quoi. Ou peut-être des personnes qui vont vous aider aussi à sortir de ce côté solitude aussi, pourquoi pas. Mais bon, je le vois plus, moi, en côté briller. On vous dit ça, vous allez matérialiser enfin les choses plus posées. On vous dit, vous sortez d'une déception, de larmes. Il y a eu beaucoup de larmes. Et il y a peut-être aussi une personne qui vient vous aider à ça, d'ailleurs. Le chien, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider à nettoyer des choses, à peut-être un thérapeute, des choses comme ça. Oui, on a la déception aussi ici. Ouais, vous avez été beaucoup déçus, j'ai l'impression, les béliers. Donc, voilà, il y a des choses à purifier et prendre conscience de qui vous êtes aussi, encore une fois. J'ai l'impression que vous n'avez pas toujours conscience. Et là, il y a un travail à faire par rapport à ça. Vous avez peut-être dû passer par un cap aussi, peut-être de solitude aussi, pourquoi pas. Oui, on dit ici qu'il y a une attraction. Alors, attraction, attirance, on me parle de secret. Alors, peut-être que vous attirez, secrètement, vous attirez toujours le même genre de déception. Ça peut être ça aussi. Ou vous êtes attiré par quelqu'un, secrètement, on vous dit, ayez confiance. Ayez confiance par rapport à une séparation, on vous dit, voilà, il y a un voyage derrière. On vous dit qu'en fait... vous êtes en train suite à une séparation, vous êtes peut-être en train de faire un genre de voyage spirituel pour comprendre certaines choses. Pour d'autres, il y a peut-être aussi de garder confiance suite à une séparation. On sent que vous avez encore peut-être une attirance secrète pour quelqu'un ici.
ou peut-être je vous dis hein, des choses à vous séparer, méduse, séparation, vous voyez, il n'y a pas de hasard, des choses qui vous collent, hein, on vous dit non, maintenant il faut bouger, il faut faire bouger les choses, il faut arrêter de rester avec toujours les mêmes je sais pas moi, les mêmes croyances, les mêmes, je sais pas, il y a quelque chose qui vous bloque là. J'ai l'impression que c'est des schémas répétitifs chez vous en fait. Hein. On va aller voir avec l'améthyste love. Hein. Oui, on vous dit que vous êtes dans une période de solitude. Il y a eu une période de solitude, de silence, d'isolement, mais ça a été nécessaire pour purifier. Hein. Ouais, on me dit que vous êtes protégé maintenant, l'abondance vient à vous. On vous dit il y a eu beaucoup de... Vous avez été très prudent, c'est peut-être pour ça que vous êtes resté un peu solitaire aussi. On vous parle de méfiance, mais on vous dit ayez confiance en vous. Et on me dit ici, il y a une pause, on parle ici de pause. Et on me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle, il y a fin d'un cycle de froideur hein, cet hiver. C'est ça, on me dit qu'enfin vous allez pouvoir vous poser, vous reposer. Vous voyez, c'est ça en fait. On vous dit prenez-le comme une pause. Alors peut-être que vous êtes séparé de quelqu'un aussi hein, avec qui il y a eu peut-être trahison ou je sais pas. Hein, vous êtes dans la méfiance. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans la méfiance. Ou peut-être qu'on vous a trahi, je sais pas. Hein, on parle de déception. Oui, on me dit qu'il y a une grande transformation qui s'opère sur les croyances. Vous êtes dans la nouveauté. On parle aussi ici de protection. On vous parle aussi de confidentes, de confidents, de personnes peut-être aussi, comme je vous l'ai dit, des nouveaux amis, des personnes qui vont venir vous aider. Ça peut être aussi un thérapeute. Et là, on me parle d'un retour de quelqu'un du passé. Alors, ça peut être des personnes du passé qui reviennent vers vous. Des personnes peut-être avec qui vous avez eu peut-être des conflits. Hein. Ça peut être ça aussi, ou peut-être des trahisons. Hein. Mais là, on me dit que ces personnes reviennent vers vous, hein, en amis. Hein, c'est pas pour vous faire du mal, en fait. Hein. Et là, on vous dit, en fait, maintenant, c'est à vous de travailler sur vous, hein, clairement, pour aller travailler sur les addictions. Voilà, il y a peut-être eu beaucoup d'addictions, peut-être de dépendance affective. Hein. Avec ces personnes, vous avez dû travailler ça. Elles vous ont fait travailler ça. Hein, c'est peut-être ça aussi. Bon, après, il y a peut-être aussi quelqu'un hein, qui vient vous aider à cela. Oui, c'est ça, on me parle de larmes, de masques. Il y a eu beaucoup de masques, beaucoup de tromperies. Mais vous arrivez à la fin de ce cycle-là. Hein. Donc, n'ayez pas peur. Hein. Les masques, c'est bon, des personnes qui portent des masques, hein, qui vous font croire des choses. Ou vous qui portiez des masques, ou qui portez des masques encore, hein, par rapport à des dépendances. Ça peut être des dépendances à l'alcool, des dépendances aux drogues, ou au sexe, ou tout simplement affectif. Hein, voilà, parfois... voilà, les dépendances affectives, ça entraîne beaucoup de problèmes. Hein. Et on me dit qu'actuellement, vous êtes en attente parce que vous avez été beaucoup déçus. Ouais. Donc, on va aller voir avec cet oracle-là, voir un petit peu qu'est-ce que vous devez faire. Enfin, qu'est-ce qui se passe. Hein. Donc là, on voit bien qu'il y a, pour beaucoup de signes, hein, vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous êtes encore en train de purifier des choses. Il y a des retours aussi de partenaires. Hein. Là, en ce moment, je vois beaucoup de retours de personnes qui étaient séparées. Qui se retrouvent, flamme jumelle, âme sœur, voilà. Il y a dû avoir des breaks, des séparations nécessaires. Hein. Oui, c'est ça, on me dit qu'il y a eu une relation toxique. Vous avez été en pause à cause de ça. On me dit que vous étiez dans une impasse, mais l'univers est avec vous. Vous vous sentiez bloqué, vous vous sentez bloqué, mais là, l'abondance revient. N'ayez pas peur, on vous dit. Hein. On vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui se met en place. Alors, soit une nouvelle rencontre, soit vous revoyez quelqu'un. On vous dit, mais on dit attention, vous avez dû... c'est ça, en fait, c'était en fait des problèmes qui... dépendance affective, on me le redit encore, hein, vous étiez dans une forme de dépendance affective. Et là, on me dit que en fait, vous arrivez à la fin d'un cycle de froideur par rapport à cette personne. Cette personne, elle vous surveille, elle vous espionne, on me dit, peut-être, hein, pour voir un peu comment vous êtes ou comment elle va... ou c'est à vous aussi peut-être de voir un peu comment ça va se passer. Espionner, surveiller, ça c'est pas forcément espionner, surveiller, ça peut être aussi simplement observer ce qui se passe, hein, tout simplement. Alors après, ça peut être l'univers aussi hein, qui vous observe hein, pour voir comment vous réagissez. Et voilà, ils remettent les personnes sur le même chemin quand c'est possible, hein, quand vous êtes prêt ou prête. Hein. Et là, on parle de grande transformation. Voilà, c'est ça, vous lâchez vos masques, hein, les croyances, les masques, tout ça, c'est pas bon. Hein. Alors, on a de la nouveauté, du renouveau. On a ici patience hein, par rapport à une amitié ou par rapport à quelqu'un avec qui peut-être vous êtes en amitié actuellement. Hein. On me parle ici d'un retour de quelqu'un dans les 3 mois ou quelqu'un avec qui vous vous êtes peut-être séparé depuis l'automne. Vous n'avez pas vu depuis cet automne, hein, ça peut être ça aussi.
Là, on vous dit que cette personne, elle est venue vous aider par rapport à votre dépendance. Vous voyez, elle est venue vous aider à matérialiser les choses, en fait, à pouvoir les nettoyer aussi. Et là, on me parle sur la déception et sur la tromperie, on a la transformation. Vous voyez, ça change beaucoup. Hein. Et on vous dit que vous êtes dans une relation karmique avec cette personne. Hein. C'est une relation qui revient du passé, des vies antérieures. Vous connaissez des vies antérieures, vous êtes venu régler quelque chose. Donc, avec cette personne-là, vous avez une relation d'âme. Donc, quand vous vous êtes réincarné, vous vous êtes dit, on va se revoir dans cette vie-ci pour pouvoir travailler. Alors, peut-être la dépendance affective, pour d'autres, c'est la jalousie, pour d'autres, ça peut être la fidélité, la stabilité. Vous voyez, en fait, vous avez quelque chose à régler avec cette personne, à travailler. Alors, vous êtes venus vous aider mutuellement. Hein. C'est une relation, vous ne pouvez pas y échapper. Hein. C'est comme ça. Hein. Et tant que vous n'aurez pas fait ce qu'il faut, je ne vais pas dire que la personne, elle ne peut pas s'en aller. Hein. C'est vous qui faites le choix. Mais vous aurez toujours ce karma à purifier. Quoi. Hein. Vous êtes venu travailler ça, donc il faut le travailler, que ce soit avec lui ou avec elle ou avec quelqu'un d'autre. Hein. Vous n'allez pas y échapper. Hein. C'est un peu ça. Hein. Alors, on vous parle de guérison sur une relation toxique. Vous voyez, c'est ça, en fait, vous êtes en train de guérir. Hein. Cette relation qui a été toxique vous a peut-être aidé à la guérison. Ou peut-être vous guérissez d'une relation toxique du passé et vous rencontrez peut-être quelqu'un d'autre aussi pour certains. Hein. Tout le monde ne va pas revoir son ex non plus. Hein. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui disent, bah non, moi, je ne veux pas revoir mon ex. Après, ça peut être aussi quelqu'un du passé qui revient, que vous ne connaissez pas encore, des vies antérieures. Hein. Quelqu'un qui vient vous aider dans cette dépendance. Hein. Oui, on me dit qu'il y a du piment qui revient là. On parle de guérison, de piment. Ça va être dans la passion, protection, ça chauffe. Hein. Nouvelle rencontre, grande transformation. On me dit que les choses bougent par rapport à la dépendance affective. On me dit que vous allez bouger. Alors peut-être vous allez faire un déplacement pour aller la voir, cette personne. Ou c'est votre relation qui bouge. Hein. Et là, on vous dit qu'il y a une union. Voilà, les choses bougent dans cette union. Hein. Ça va plus stagner quoi en fait. Hein. Là, ça bouge. Hein. Et c'est marrant parce qu'on a les déplacements ici. On a le déplacement ici. Hein. Alors, on vous dit ici que ça a été troublé, il y a eu des nuages, mais il y a un retour. Hein. On vous dit patience, le retour n'est pas loin. Hein. Ouais, c'est ça. On vous dit, c'est ça, il y a de la nouveauté, du renouveau qui arrive. On vous dit vous avez eu le cœur brisé cet automne, oui, c'est bien ce que j'avais ressenti. Mais on vous dit que ça y est, là, vous allez... cette personne, elle est venue vous aider à lâcher des souffrances aussi, quelque part. Hein. Et là, on me dit que vous lâchez votre fardeau. Et en même temps, on vous dit gardez la foi. Il y a des choses qui devaient être coupées ou il y a des choses encore à couper pour une grande transformation. Hein. Voilà, enlever ces masques, ces larmes là de déception. On vous dit ici... voilà, là, vous avez dû passer cette crise parce que c'était une relation karmique. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc là, normalement, vous êtes presque à la fin, je pense, pour certains. Hein. Dites-moi en commentaire. Mais moi, je pense que voilà, hein, pour certains, si vous êtes passé par là, c'était nécessaire. On ne peut pas être bien en amour si on est dans des dépendances. Hein. C'est pas possible. Alors, les anges de l'amour vous disent quoi? J'ai tout tiré? J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose ici. Non, j'ai tout fait. Ok, bon. Parfois, je pense, et puis... Alors, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant dans la lotte vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà, c'est ça. Vous voyez, vous êtes bien dans une relation où vous devez apprendre à vous connaître. Vous êtes peut-être amis pour certains. Donc, cette personne, elle vient peut-être vous ouvrir les yeux sur des choses. Pour d'autres, ça peut être une relation amoureuse. Ça peut être un retour et on vous dit, apprenez à vous reconnaître, hein, on va dire aussi. À vous peut-être vous redécouvrir. Et on vous dit ici, attirez votre âme sœur. On vous dit prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Pour certains, on vous dit bien que peut-être que vous êtes en train d'attendre après le retour de quelqu'un. Enfin, il ne faut pas être dans l'attente, mais le fait de visualiser votre âme sœur, de lui parler sans être dans l'attente, hein, en étant dans le lâcher prise, vous pouvez lui envoyer des belles énergies d'amour quand vous êtes connecté. Hein, ou même si vous ne connaissez pas votre âme sœur, hein, vous pouvez lui parler. Hein, vous pouvez faire comme si elle était déjà là. Vous faites, voilà, c'est comme ça que vous allez matérialiser les choses aussi. Hein. La matérialisation, c'est ça, hein, c'est penser ou à écrire voilà, la personne idéale que vous souhaiteriez dans votre vie en disant cette personne, elle est comme ça, elle m'amène ça, comme si vous étiez déjà, hein, pas j'aimerais. Hein. C'est vraiment comme ça. Hein. Et vous allez voir, vous allez matérialiser les choses, vous allez attirer cette personne vers vous. Hein. Mais bon, souvent, on est déjà connecté. Hein. On vous dit, laissez vos amis vous aider. Demandez, acceptez le soutien des autres. Hein. Voilà, vous voyez, c'est ça aussi.
Peut-être que ça peut être aussi des amis, hein, âme sœur ou flamme jumelle, on peut être en amis, hein, c'est pas forcément amoureux. Et on vous dit laissez cette personne vous aider ou ces personnes vous aider. Hein. Voilà, ça peut être aussi un groupe de personnes, un thérapeute, des choses comme ça. Hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Puis je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Au revoir.